Bonjour, aujourd'hui on va revenir un peu aux fondamentaux de la chaîne et je vais vous proposer une review des scies Silky après 10 ans d'utilisation. Au niveau du contexte du test, c'est deux scies que j'ai acheté, j'ai payé de ma poche, il n'y a pas de partenariat commercial. Alors la Silky Big Boy a été achetée chez Guignard Millon en 2016 et la Katana 500 a été achetée directement chez Silky. C'est des scies qui sont très très connues dans le milieu bushcraft, mais je pense qu'en fait c'est un produit qu'on n'a pas forcément l'habitude de bien cerner. C'est-à-dire ce n'est pas de l'équipement à vocation bushcraft, c'est plutôt de l'équipement soit pour les professionnels du bâtiment ou pour les professionnels des espaces verts. J'ai utilisé donc la Big Boy. Alors j'ai fait un petit peu de bois de chauffage, enfin en gros j'ai fait un peu de bushcraft avec, donc du bois pour le feu, fabrication d'abris. Je l'ai beaucoup plus utilisé dans le bâtiment en ossature bois, et notamment je m'en suis servi quand je n'avais pas accès au courant pour couper des dalles d'OSB, notamment pour faire des planchers. Ça coupe très bien et très droit. Dernière chose aussi à pas oublier, ça va super bien pour découper des plastiques et notamment les PVC d'évacuation. Donc la Katana 500, elle aussi, elle a fait quelques camps en forêt. Elle a fait de l'entretien en espace vert. Elle a fait du débit de charpente sur des poutres. Alors ça va bien pour des dimensions en 150-250. Au-delà, il faudrait un modèle un peu plus grand. Et j'ai fait surtout mon bois de chauffage avec, production de bois de chauffage à l'année pendant plusieurs années sur à la fois du résineux et du feuillu. Sur la Big Boy, on a une lame qui n'est pas réaffûtable. Alors sur celle-ci, c'est la lame d'origine. C'est-à-dire que le truc, il a bouffé du bois, de l'OSB, des plastiques, elle a même... Enfin, je n'ai pas fait exprès, mais elle a bouffé un peu de métal. Donc j'ai une ou deux dents qui ont sauté. Et voilà, donc bon à savoir, en utilisation bâtiment, professionnelle, je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais j'ai toujours la lame d'origine. Sur les Katana Boy, on peut, si on a un problème, acheter la lame de rechange, mais c'est une lame qui est vendue comme étant réaffûtable à l'aide d'une lime qu'on peut acheter directement chez Silky. Pareil, 10 ans d'utilisation et aucun raffûtage. Alors après, au niveau des légendes urbaines, ce que je vois passer pas mal de vidéos qui me font... des fois, on se pose des questions. Donc vu que les scies japonaises sont en coupe tirante, ça veut dire donc qu'on va la pousser gentiment et qu'on va mettre la force en tirant. Si on pousse comme un cinglé, on peut tordre ou péter la lame. Ça, c'est la théorie. Alors ce modèle-là, qui est toujours avec sa lame d'origine au bout de 10 ans, c'est un modèle, en fait, c'est le modèle que je prête en forêt. Et donc, ils n'ont pas réussi à la péter, c'est-à-dire qu'il y a bien dû y avoir plus de 50 stagiaires qui l'ont utilisée, elle n'a jamais été cassée. Et les Big Boy, c'est quand même des lames assez fines. Sur les katanas, les plus gros modèles, effectivement, on a des lames plus épaisses, ça sera quand même plus difficile à tordre. Mais personnellement, et je connais quand même pas mal d'utilisateurs de scies Silky, je n'ai pas vu une lame cassée jusqu'à présent. Alors après, au niveau de la question à 100 balles, c'est pourquoi une scie japonaise et pas une scie à bûche ou une scie à archer. En fait, on a vraiment les deux courants en scie bushcraft. C'est très simple. Moi, je suis arrivé à cette conclusion parce que je coupe des trucs souvent assez méchants. Et quand vous avez un archer ici, forcément, une fois que vous butez sur l'archer, c'est terminé.
Alors qu'avec ça, alors à l'heure actuelle, c'est pas avec celle-ci, mon record de coupe avec elle, donc lame 36 centimètres, mais le plus bel arbre que j'ai coupé faisait 45 centimètres de diamètre. Alors, bon, j'ai passé une plombe, hein, mais j'avais rien d'autre sous la main, et elle l'a fait. Avec une scie à archer, c'est pas possible. En fait, même si vous voulez couper une plaque, n'importe quoi, bon, au bout de 20-30 centimètres, c'est plié, quoi. Donc pour moi, le seul intérêt de la scie à archer, c'est que les lames de scie sont pas chères. Et que la scie, en soi, elle vaut moins cher que celle-ci. Alors, quel modèle faut-il choisir? Si on vit en autonomie comme moi, dans les bois, je pense qu'il faut 2 modèles. Pour une personne qui va aller un peu en forêt, qui va un peu bricoler, à la rigueur, un seul modèle suffit. Bon, s'il n'y en a qu'un, de toute façon, hein, tout le monde le connaît, c'est le modèle Big Boy. Alors, il y a 4 configurations qui existent sur le modèle Big Boy. Donc moi, j'ai la noire, donc un modèle à denture droite, avec des dents de taille intermédiaire. En gros, donc dans les possibilités, vous avez la version, donc la Big Boy 2000, c'est la version manche orange avec une lame légèrement recourbée, donc qui est plutôt typée entretien d'espace vert. Si on veut vraiment faire que de la coupe de bois rond, ça va probablement être la meilleure. Après, on a la noire à denture intermédiaire droite, donc qui est plutôt sur une lame menuiserie. On a la denture bleue, qui est la denture extra fine, donc là vraiment menuiserie mais propre. Et après il y a la denture rouge qui est la denture menuiserie gros débit. Perso, donc j'ai toujours tout fait avec celle-ci qui est vraiment donc la version noire à denture intermédiaire, c'est le modèle à tout faire. C'est-à-dire qu'on peut faire du bois avec, on peut faire du bricolage avec. Moi c'est un truc que j'aime bien emmener. Quand je vais en quincaillerie, par exemple, acheter des tubes PVC de 4 mètres parce qu'ils sont trop grands pour rentrer dans la voiture, donc je vais les recouper directement sur le parking avec ça, ça va super bien. Alors, pour le deuxième choix, un modèle de la série Katana Boy. Donc là, c'est la 500, c'est la plus petite. Moi, j'ai qu'un regret par rapport à ce modèle-là. Bon, les katanas, elles coûtent extrêmement cher. Perso, quand je vois la quantité de bois et le fric que ça m'a fait gagner en fait en faisant mon bois de chauffage, je trouve que c'est justifié. Mais j'aurais aimé avoir plus d'argent pour me payer la 650. Parce que la 650 est un poil plus longue. Alors, vu que je suis assez grand et que j'ai une bonne amplitude de mouvement, ça aurait été plus intéressant. Et elle a une denture progressive. Donc avec des dents en fait au départ assez fines et qui vont aller en grossissant pour avoir un débit de plus en plus gros. Donc ouais, j'aurais aimé pouvoir me payer la 650. Au-delà de ça, c'est quand même une super machine. J'espère que ce retour d'expérience sur 10 ans vous aura été utile. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur choix en bushcraft, mais en autonomie, pour des personnes qui veulent un outil vraiment multitâche, je recommande vraiment les scies Silky.